soir, profitant de cette fête de la musique pour vous parler de l'amour de Dieu qui a été manifesté pour tous les hommes. La Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée au chapitre 3 que Dieu s'est manifesté en chair parlant de la personne de Jésus. Vous savez, le désir de Dieu, c'est que tous les hommes, qui qu'ils soient, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur orientation sexuelle, quelle que soit leur religion, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul sauveur, nous dit l'Écriture, et il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Vous savez, le médiateur ou le conciliateur, c'est celui qui cherche, qui amène des personnes qui ont des conflits, des oppositions, à pouvoir s'asseoir autour d'une table pour pouvoir discuter à nouveau, pour faire la paix. Et non seulement Jésus est ce conciliateur, mais il a donné de sa vie pour que la paix avec Dieu soit possible. Parce que tous les hommes sont en opposition contre Dieu à cause tout simplement du péché, de sa pratique. Le péché nous éloigne de Dieu, le péché nous prive de la présence de Dieu, le péché empêche le bras de Dieu de mouvoir dans notre vie. Et Jésus est venu, chers frères et sœurs, il s'est donné un rançon. Alléluia, il s'est donné un rançon. La rançon, c'est le prix qu'on paye pour libérer ceux qui sont en captif. Vous savez, il y a une année en Colombie, il y a des FARC qui avaient pris, notamment cette femme-là, ça doit être Dilma Rousseff, une femme, c'était une députée. Et ces gens-là, en échange, ils avaient demandé une position sur le plan politique. Il y a d'autres qui demandent de l'argent. Mais l'apôtre Pierre nous dit que ce n'est pas avec des matériaux périssables que nous avions été rachetés, mais un grand prix. Le prix, c'est le sang. Vous savez, et la rançon est donnée à celui qui détient le prisonnier ou l'esclave. Mais dans le contexte des Écritures, Jésus lui-même, l'Écriture nous dit qu'il a traversé un tabernacle qui n'est pas de ce siècle dans le livre de Hébreux, chapitre 9, verset 11. Et il est rentré dans le sanctuaire céleste. Amen. Avec son propre sang et il a obtenu pour tous les hommes en tout lieu une rédemption éternelle. Parce que nous sommes descendants de Dieu, le rachat a été, le prix du rachat a été donné à Dieu lui-même pour que nous soyons libérés de tout ce qui nous tenait ou ce qui nous tient liés. L'homme est esclave de ce qui domine dans sa vie. Si c'est l'alcool qui domine dans notre vie, ça veut dire que l'alcool est pour nous un Dieu. Et nous pouvons être débarrassés, dépossédés de ces dieux en venant tout simplement à l'évangile par la foi. Parce que l'évangile, ce n'est pas la théologie, l'évangile, ce n'est pas la philosophie, c'est la puissance de Dieu. Amen. Pour le salut de quiconque croit. Vous pouvez expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie. Vous pouvez expérimenter le pardon de vos péchés. Chers frères et sœurs, c'est une réalité. Vous pouvez expérimenter la vie de Dieu. Elle est à la portée de tous. Il suffit tout simplement de répondre à l'appel du Seigneur. Il vous appelle tel que vous êtes pour vos bonnes et vos mauvaises actions. Parce que lui seul a le pouvoir de vous donner un avenir, il peut vous donner une espérance. Il a des projets, les meilleurs pour vous, pour sa création. Dieu est esprit, il peut se révéler à vous dans votre maison. Criez, tout simplement, criez à lui. Il vous fera du bien, il pardonnera vos péchés et il vous sortira, je ne sais pas, du gouffre dans lequel vous êtes pour vous donner un nouveau départ. C'est possible. Nous ne prenons pas une religion ce soir, nous ne prenons pas une dénomination, ce n'est pas la solution. Acte chapitre 4, verset 12, nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, il y a sur le ciel, sur la terre plus bas que la terre, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Seul le nom de Jésus est capable de vous sauver et de vous assurer l'éternité.
répondez à son appel. Et c'est maintenant. Ne différez pas l'appel de Dieu. Ne dites pas ça attendra. Ne dites pas je suis jeune, mes amis, parce que l'avenir reste incertain. Nous pouvons alors, nous savons quand nous dormons, mais nous ne savons pas quand nous nous réveillons, chers frères et sœurs. C'est un don divin. Donc, demandez tout simplement, faites la paix avec le Seigneur et lui vous gardera dans votre repos. Il mettra dans votre cœur l'assurance que même si vous venez à fermer vos yeux aux réalités de ce monde, vous les ouvrirez dans sa présence. C'est l'espérance que tous ceux qui ont un jour rencontré Christ ont dans leur cœur. C'est pas des choses imaginées, c'est des choses qui se vivent. Alléluia, vous pouvez faire cette expérience avec Dieu. Donc la religion, ce n'est pas la solution à vos problèmes. Et Dieu nous promet le repos ici, dans cette vie. Il nous donne de nous reposer de la vie, de péché, de nous reposer des angoisses. Il délivre les angoisses, chers frères et sœurs, il délivre du stress. Il donne la paix et la joie, une paix qui est profonde, que le monde ne peut pas vous donner, chers frères et sœurs. La drogue, vous pouvez vous droguer, vous pouvez aller avec les plus belles femmes du monde. Ça ne peut pas vous donner un véritable repos, un véritable épanouissement. C'est Christ, le véritable repos, c'est Christ, le véritable bonheur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il se révèle à vous, qu'il se révèle à vos